Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alors, il est prévu aujourd'hui qu'on commence ensemble l'apprentissage des afkar, des invocations, évocations du matin et du soir. Mais avant cela, très rapidement, il y a certaines questions qui sont très pertinentes qu'on va aborder rapidement. Puis après, on va commencer, Inch'Allah, notre programme. C'est bon? La première des questions est la suivante. Les afkar, les invocations et évocations du matin et du soir, sont-ils bénéfiques avec le manque de concentration, de compréhension pour celui qui ne comprend pas l'arabe? Oui, elles sont profitables malgré la baisse de la concentration. D'accord? Ça restera quoi? Profitable, bi'idhnillah. Donc, ça sera profitable, bi'idhnillah, malgré la baisse de la concentration ou l'absence de compréhension de celui ou celle qui ne comprend pas l'arabe. De la même manière qu'une adoration est profitable, comme la lecture du Coran. Quels sont les comportements adoptés pendant les afkar? Pendant qu'on récite ces formules, invocation et évocation. L'attitude la plus importante est que la personne se dirige avec son cœur vers Allah Azza wa Jal. D'accord? D'essayer de nous concentrer un maximum, savoir que pendant qu'on est en train d'évoquer Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala il nous accorde des récompenses, qu'on jouit de sa noble compagnie, etc., etc. Une question aussi qui est très importante et qui est la suivante: la récompense est-elle accordée à celui qui manque à son habitude de faire l'afkar en cas d'empêchement? En cas d'empêchement, j'ai eu quelque chose, une contrainte, un empêchement qui a fait que j'ai pas pu réciter mes invocations du matin ou ceux du soir. Est-ce que j'ai quand même la récompense? J'ai eu un cas de force majeure. Hein. Vous avez compris? Si un empêchement se met entre le musulman et les afkar, ou les actions surrogatoires, telles que la maladie par exemple, qui l'empêche de prononcer les afkar, vous suivez? Eh bien, les bonnes actions, elles lui sont quand même inscrites. À ce propos, il est rapporté de manière authentique que le prophète sallam a dit: lorsque le serviteur tombe malade ou qu'il voyage, Allah Azza wa Jal dit à ses anges: vérifiez ce que mon serviteur faisait quand il était en bonne santé chez lui, écrivez-lui les mêmes bonnes actions. C'est une rahma. C'est vrai ou pas? Quel conseil donner à une personne qui manque au afkar par paresse? Par paresse, ça arrive ça. Celui qui néglige les évocations par paresse, il s'expose à de nombreux malheurs et problèmes dans sa religion, des tentations et des maladies. Par conséquent, il doit connaître la valeur des afkar, que ce sont une protection, n'est-ce pas? Et qu'il navigue dans une mer pleine de difficultés et de problèmes. Et que, subhanallah, plus on va faire du dhikr, plus on est protégé par Allah Tabaraka wa Ta'ala. Une personne pourrait se dire: mais comment ça se passe? On est obligé de dire tout ce qu'il y a dans la citadelle du musulman? Il y en a plus de 20. Plus tu en dis, plus tu te fortifies. Par quoi? Par la protection divine. Donc, tu vas jouir de la protection d'Allah Tabaraka wa Ta'ala à hauteur de ce que tu vas dire comme adhkar, comme formule d'invocation et d'évocation chaque jour. Vous suivez ou pas? Quelqu'un qui en dit 4, 5, quelqu'un qui en dit 20, c'est pas pareil en termes de récompense ni en termes de protection divine. Est-ce bien clair? C'est bon? Très bien. Alors, quand vous regardez dans la citadelle du musulman, les afkar commencent par Ayatul Kursi, également Al-Mu'awwidhatayn, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Vous avez également Al-Ikhlas, n'est-ce pas? Très bien. Eh bien, voyons ensemble, rapidement, Ayatul Kursi, le verset le plus sublime dans le Coran. Selon Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, le prophète sallam lui a demandé: soyez attentif s'il vous plaît. Ô Abul Mundhir, sais-tu quel est le verset le plus sublime du Coran? Je lui répondis: Allah et son messager savent mieux. Ensuite il m'a demandé: ô Abul Mundhir, sais-tu quel est le sublime verset du Coran? Je lui ai répondu: Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Il me tapota sur la poitrine et me dit: que ton savoir te soit salutaire, ô Abul Mundhir, rapporté par l'imam Muslim. Ayatul Kursi. Ayatul Kursi et les noms, les sublimes d'Allah. Une des façons de faire des du'a consiste à utiliser
ses plus beaux noms dans nos quoi? Dans nos supplications, dans nos invocations. Un de ces noms est qualifié Ismullah al-A'zam, le nom le plus sublime d'Allah. Et les savants, ils ont divergé sur quel était le nom le plus sublime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est rapporté dans nos textes, c'est que si on l'invoque par ce nom, il est fort probable que notre invocation soit exaucée. Et les savants, ils ont divergé sur quel était justement ce nom d'Allah qui est quoi? Le nom le plus sublime d'Allah Azza wa Jal. Et ça n'a pas été tranché. Tout comme la meilleure heure du jour du vendredi. Vous avez des hadiths qui stipulent que c'est la dernière heure du Asr, n'est-ce pas? Avant le Maghrib. Et il y a des hadiths qui disent que c'est quand l'imam il est sur le minbar jusqu'à ce qu'il termine sa khutbah. Donc voilà. Al-Hayy al-Qayyum. Al-Hayy al-Qayyum, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Al-Qasim ibn Abdurrahman rapporte que selon Abu Umama, le prophète a dit le nom le plus sublime d'Allah se trouve dans 3 sourates du Coran. Al-Baqarah, la sourate la vache, la famille de Imran, Ali Imran, c'est la 3e, et sourate Taha, la sourate 20. Al-Qasim a dit, j'ai cherché ces sourates et j'ai trouvé Ayat al-Kursi dans sourate Al-Baqarah, j'ai trouvé Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwa al-Hayy al-Qayyum dans sourate Ali Imran, et aussi وعنت الوجوه للحي القيوم dans sourate Taha. D'accord? Donc on voit Al-Hayy al-Qayyum dans ces 3 versets. Ce hadith-là, il est déclaré fiable selon certains, Hassan selon certains. D'accord? D'autres hadiths parlent du nom sublime d'Allah Azza wa Jal. D'après Buraïda ibn al-Husayb, le prophète entendit un homme invoquer Allah en disant Allahumma inni as'aluka bi anni ushhidu annaka anta Allah la ilaha illa ant al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oh Allah, je t'invoque en mettant en avant mon témoignage que tu es Allah, en dehors duquel il n'y a pas de divinité. Tu es l'unique, celui qui n'a pas engendré et n'a pas été engendré et qui n'a pas d'égal. Le prophète a dit tu as invoqué Allah par son nom suprême, grâce auquel il exauce celui qui l'invoque et donne à celui qui demande, rapporté par Tirmidhi et d'autres. Anas ibn Malik radiyallahu anhu a rapporté que, alors qu'il était assis dans une assemblée avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, un homme priait. Après que cet homme se soit incliné et prosterné, il resta assis. Et il formula le tashahhud. Puis il invoqua Allah en disant Allahumma inni as'aluka بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. Ça donne quoi en français? Ô Seigneur, je te demande et à toi la louange. Il n'est d'autre divinité que toi, seul, sans associer, le bienfaiteur, ô créateur des cieux et de la terre, ô Seigneur plein de majesté et de magnificence, ô le vivant, celui qui veille éternellement à la bonne marche de toutes choses, je te demande le paradis et je me mets sous ta protection contre l'enfer. Le prophète a dit à ses compagnons, savez-vous par quoi il a invoqué Allah? Ils répondirent, Allah et son prophète sont les plus savants. Le prophète a dit, par celui qui détient mon âme entre ses mains, il a invoqué Allah par son nom le plus beau, celui par lequel si on l'invoque il exauce et si on le demande il accorde, rapporté par Abu Daoud et d'autres. Donc qu'est-ce qu'on a jusqu'à maintenant? On a Allah et le nom le plus sublime parce que c'est le nom principal et beaucoup de savants penchent vers cette opinion. D'accord? On a Allah Azza wa Jal n'a pas un nom suprême, tous ces noms sont sublimes. On a Al-Hayy al-Qayyum et on a Al-Hayy, c'est l'opinion d'Ibn Taymiyyah. D'accord? Ok. Concernant les mérites de Ayat al-Kursi, c'est de jouir de la protection d'Allah contre Shaitan. On va vous citer un hadith ici, et là c'est la version d'Ubay ibn Ka'b. On va voir que d'autres compagnons ont connu une histoire qui est légèrement similaire.
Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, il a rapporté qu'il avait un gros récipient rempli de dattes, qu'il surveillait de temps à autre. Constatant que la quantité de dattes avait diminué, il s'est mis un soir à surveiller l'endroit. Il voyait que les dattes, elles diminuaient. D'accord? Il a commencé à surveiller l'endroit. Tout d'un coup, il vit apparaître une bête. Allahu Akbar. Une bête ayant la taille d'un jeune adolescent. Ubay poursuit alors son récit en disant « J'ai salué et cette bête a rendu la salutation. J'ai dit « Qui es-tu? Es-tu un djinn ou un humain ?» Elle m'a dit « Un djinn. » Ubay, le compagnon, lui dit « Fais voir ta main. » Elle me l'a tendue et j'ai constaté que sa main comportait des poils de chien. J'ai dit « Est-ce ainsi que les djinns sont créés ?» La bête m'a dit « Les djinns savent qu'il n'y a pas parmi eux plus terrible que moi. » J'ai dit « Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce que tu as fait ?» La bête répondit « On m'a rapporté que tu es un homme qui aime faire l'aumône. Ainsi avons-nous voulu toucher à ta nourriture. » J'ai dit « Qu'est-ce qui nous protège de vous? Vous quoi? Les djinns. » La bête répondit « C'est le verset du trône Ayat al-Kursi qui se trouve dans la sourate la vache, sourate al-Baqarah. Celui qui le récite le soir est protégé de nous jusqu'au matin, et celui qui le récite en se réveillant le matin est protégé de nous jusqu'au soir. Le lendemain matin, Ubay radiyallahu anhu rapporta cet épisode au prophète sallam qui lui dit ceci: ce djinn a dit vrai. Allahu Akbar. Confirmation de qui? Du prophète sallam. Confirmation du prophète sallam. Ce djinn dit vrai, le pervers, bien qu'ils sont un menteur. Et le hadith il est rapporté par Nasa'i, Ibn Hibban, At-Tabarani, et il est authentifié par d'autres ulama. La même histoire est arrivée à Abu Hurayra radiyallahu anhu, sauf que dans son cas, ici, Satan s'est présenté à lui en prenant la forme d'un homme. C'est rapporté par l'imam al-Bukhari. Qu'est-ce qu'on retient ici? Réciter Ayatul Kursi avant d'aller nous coucher, ça nous fait gagner la protection d'Allah tabaraka ta'ala. On a plein de gens qui disent « Je fais trop de cauchemars, j'en ai marre. Je me réveille en sursaut. Je vois des choses sombres qui m'attristent, qui m'angoissent. » Et vous le savez, que les beaux rêves, le prophète il a dit que les beaux rêves ils viennent d'Allah, n'est-ce pas? Et que les mauvais rêves viennent du diable. Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète quand on a un mauvais rêve? Il nous a enseigné de dire « A'udhu billahi minash shaitanir rajim », n'est-ce pas? De crachoter 3 fois. Alors, à chaque fois qu'on vous dit crachoter 3 fois, les gens ne comprennent pas. Même dans la salade, quand on est déconcentré, dans Sahih Muslim, il y a un diable qui s'appelle Khanzab, qui vient perturber la personne dans sa prière. Ok? Nous, ce qui nous est demandé quand on a envie de nous débarrasser des wasawis du diable ou d'un cauchemar, c'est de dire A'udhu billahi min shaitanir rajim. Et il nous a été recommandé également, quand on se réveille à cause d'un cauchemar, de crachoter à gauche 3 fois. Quand on dit aux gens crachoter à gauche 3 fois, les gens ils pensent qu'il faut cracher. Non, tu fais juste ça. A'udhu billahi minash shaitanir rajim et tu fais ça. C'est bon. Ok? Même en salat. Des fois, voilà, t'es waswas, tu planes. A'udhu billahi minash shaitanir rajim et tu fais pas plus. Pas plus. D'accord? Tu fais plus, tu fais un bug informatique à ton voisin de gauche. Ah ouais, il attend une seule chose, c'est la salat se termine pour s'occuper de toi. Ça c'est quoi ça? C'est qusur fil fahm. Malheureusement les gens ils comprennent mal. Et là après il fait... Essaye d'imaginer la personne qui est à gauche qui ne comprend pas. Imagine. Lui il attend une seule chose. Juste on finit la salat, après je règle. Il me crache dessus, moi. À mon âge, moi. Hana. Donc s'il vous plaît, récitez Ayatul Kursi. D'accord? Quand? Avant de dormir. C'est tout? Non. On va voir, Inch'Allah, d'autres moments. La même histoire, elle est aussi arrivée à Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu avec un djinn femelle. Et ce hadith, il est rapporté par Ahmad et d'autres. Les leçons à retenir de cette histoire, récitez Ayatul Kursi dans votre demeure. D'accord? Avant de dormir. Et aucun démon ni mal ne s'approchera de vous. C'est bon?
Autre mérite de ce verset, celui qui récite Ayat al-Kursi à la fin de chaque prière prescrite, chaque prière obligatoire, hein, il restera préservé jusqu'à la prière suivante. C'est rapporté par Tabarani et d'autres. Le hadith il est Hassan. Celui qui récite Ayat al-Kursi, nous dit le prophète, à la fin de chaque prière, seule la mort lui donnera accès au paradis. Rapporté par Nasaï. Ça nous prend combien de temps de réciter Ayat al-Kursi après chaque prière? Combien de temps? Même pas 2 minutes, n'est-ce pas? Et puis, tabarakallah, ce que tu gagnes. Le prophète sallallahu dit, celui qui récite Ayat al-Kursi à la fin de chaque salat, seule la mort lui donne accès au paradis. Il meurt, il va au fil Jannah. Allahumma ja'alna min ahli Jannah ya Rabbi. Bon, on rentre vite fait dans l'explication de Ayat al-Kursi. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ce verset-là, vraiment, il est extraordinaire. Celui qui veut apprendre à connaître Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il médite bien le sens de Ayat al-Kursi. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو. Déjà, ça c'est dire Allah, point de divinité à part lui. D'accord? Toutes les autres divinités, nous les considérons comme étant des fausses divinités. La ilaha illallah consiste à déclarer le tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Cette parole sublime est composée de 2 parties, la négation et l'affirmation. La ilaha, la négation du droit de toute créature à être adorée en dehors d'Allah. Illallah, c'est le fait d'affirmer le droit exclusif d'Allah à l'adoration. C'est ce qu'on nomme tawhid al-uluhiyya, l'unicité dans la divinité, que l'on dénomme aussi de tawhid al-ibada. Ça veut dire en 2 mots qu'on voue toutes nos adorations à Allah Azza wa Jal seul. On fait dua pour qui? Pour Allah. Nous prions pour Allah. On sacrifie des bêtes pour Allah. On fait tawaf pour Allah. N'est-ce pas? On fait également, on cherche protection qu'auprès d'Allah. Vous suivez ou pas? Très bien. Notre tawhid n'atteint pas sa pureté et sa plénitude tant que nous ne déclarons pas comme fausses toutes ces divinités que les hommes adoptent en dehors d'Allah, quelle qu'en soit la nature. Quelle qu'en soit la nature, on sait qu'il y a autour de nous des gens qui adorent des animaux. La vache, elle est adorée. La vache, elle est adorée. Qu'est-ce qui est adoré encore? Ouais. Statue, vache, les rats. Il y en a qui adorent le soleil. Toutes ces divinités, nous les considérons comme fausses. D'accord? Tous les prophètes ont enseigné at-tawhid, le fait d'adorer Allah Azza wa Jal seul, de lui vouer un culte exclusif, et ils ont interdit le shirk, le fait d'associer Allah tabaraka wa ta'ala. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. En vérité, nous avons envoyé un prophète à chaque communauté avec le message suivant: adorez Allah et éloignez-vous du culte des idoles. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Regardez, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit quoi? Et je vous demande d'être très très attentif. Il nous dit, Azza wa Jal, désormais, celui qui renie at-taghut, on va en parler bien comme il faut de ce terme. Celui qui renie les fausses divinités pour vouer sa foi au Seigneur aura saisi l'anse la plus solide, sans crainte de rupture. Allah est audient et omniscient. Qu'est-ce que le taghut? Le terme taghut vient de at-turiyan. Le terme taghut dérive du terme at-turiyan qui veut dire dépasser les limites. Vous suivez ou pas? At-taghut, c'est ce qui dépasse les limites. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit dans I'lam al-Muwaqqi'in, et je vous demande d'être très très attentif sur ce terme. Il nous donne quant à lui une définition exhaustive sur le mot taghut. Il dit: le taghut est tout ce qui amène une personne à dépasser les limites quant à ce qui est adoré, suivi ou obéi. Un taghut, c'est ce qui est adoré et également ce qui est suivi et obéi. Dans toute nation, le taghut est soit celui vers lequel les gens se tournent en dehors d'Allah et son messager
pour rendre un jugement. Soit quiconque est satisfait d'être adoré en dehors d'Allah ou est obéi dans ce qui relève être une désobéissance envers Allah. Quelqu'un à qui tu obéis dans une désobéissance à Allah, c'est un tarout. Vous suivez? Et Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, celui qui renie at-tarout wa yu'min billah, pour vouer sa foi au Seigneur, aura saisi l'anse la plus solide. Vous suivez? Très bien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui restreignent le concept de shirk au fait d'adorer des idoles. Les gens ils pensent aujourd'hui que le shirk, c'est quoi? C'est ces gens-là qui sont devant des statues. Voilà. En réalité, le shirk prend d'autres formes, telles que l'idolâtrie vouée à des stars ou à des équipes sportives. Il y a des gens qui dépassent les limites. Il faut le reconnaître. Le terme idole, il signifie une image utilisée en tant qu'objet de culte et d'adoration. Écoutez bien, une image utilisée en tant qu'objet de culte et d'adoration. Ce terme signifie également une fausse divinité. Et il signifie également celui qui est adoré souvent aveuglement ou excessivement. Et aujourd'hui, on le voit chez nos ados. Combien d'entre eux se sont suicidés pour la mort de leur idole? Il y a vraiment des gens, ils ont dépassé le stade d'aimer une personne. Ils en sont arrivés à quoi? À les adorer. Et certaines personnes vouent un culte à l'argent. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui adorent les célébrités, et il y en a malheureusement. L'argent, c'est ce qui les pilote. Et puis autour de nous, on entend beaucoup de paroles qui poussent la personne à avoir un attachement excessif à l'argent. Benjamin Franklin, il disait, le temps c'est de l'argent. Et combien d'entre nous, ils répètent cette phrase? C'est vrai ou pas? L'argent, c'est le pouvoir. L'argent fait la loi. On se lasse de tout sauf l'argent. Il y a aussi une réponse de Louis XII, de Jean-Jacques Trivulus. Regardez ce qu'il dit. Il dit 3 choses sont absolument nécessaires. Premièrement, de l'argent. Secondement, de l'argent. Troisièmement, de l'argent. On en rit, mais il faut dire la vérité. Combien parmi les gens de la Ummah, ils ne voient rien, ils voient que des sous devant lui. Et tous les coups sont permis pour se faire de l'argent. Dîne, principe, valeur, mets ça de côté. Malheureusement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ta'isa abdud dinar. Subhanallah. Malheur à l'esclave du dinar, du dirham et des vêtements de luxe. Si on lui en donne, il est content. Et si on ne lui en donne pas, il est mécontent, rapporté par le Bukhari. Une telle personne est qualifiée d'esclave dans ce hadith. Il y a des gens, leur goût et aversion s'articulent autour de ce qui lui permet de faire plus d'argent. Il va construire ou détruire des relations en fonction de l'argent. Il va aimer ou détester quelqu'un en fonction de l'intérêt personnel qu'il peut avoir par cette relation. Subhanallah. Suivre aveuglement ses désirs. Voilà dans quoi sont tombés certains. Certains suivent aveuglement leurs désirs. Allah Ta'ala il nous dit vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité? Subhanallah. Le terme passion dans ce verset signifie l'inclinaison d'une personne pour une icône, une idéologie, une philosophie ou une doctrine qui est contraire aux enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète nous a enseigné que la meilleure façon de glorifier Allah, c'est le fait de dire La ilaha illallah. Il a dit Afdalu dhikr, le meilleur des dhikr, la meilleure évocation est La ilaha illallah. Wa afdalu du'a, alhamdulillah. Et la meilleure des invocations, c'est alhamdulillah. Très rapidement, alhamdulillah, c'est une invocation. Vous en pensez quoi? En fait, les gens pensent que alhamdulillah, c'est juste remercier Allah. Merci. Comment tu t'appelles? Amin? Barakallahu fik Amin. Et vous avez oublié la in shakartum la azidannakum.
Allah Ta'ala il nous dit que si on fait preuve de reconnaissance, il va nous rajouter de ses bienfaits. Quand tu remercies Allah, Allah il te rajoute. C'est bon? Le réseau il est revenu? En réalité, quiconque dit Alhamdulillah remercie Allah Azzawajal et quiconque est reconnaissant envers son Seigneur invoque pour qu'Allah accroisse ses bienfaits à son égard. Donc retenez-le, hein. Quand vous dites Alhamdulillah, vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de vous rajouter de ses bienfaits. D'accord? Le prophète il a dit la meilleure évocation, c'est la ilaha illallah. Et la meilleure invocation, c'est Alhamdulillah. Vous comprenez mieux maintenant? Le hadith, il est rapporté par Tirmidhi. Et quiconque atteste qu'il n'y a point de Dieu qui soit digne d'être adoré si ce n'est Allah, donc la ilaha illallah, en recherchant la proximité d'Allah, sera protégé du châtiment de l'enfer. La personne qui est la plus méritante de l'intercession du prophète sallam le jour du jugement dernier est celle qui aura dit la ilaha illallah avec une intention pure et une profonde conviction. C'est relaté dans le Bukhari. Dire la ilaha illallah est la meilleure branche de la foi. Ça, on l'a dans le hadith de Muslim. La meilleure formule d'invocation contient la déclaration du tawhid. Sayyid al-Istighfar. Vous connaissez? Ouais. Vas-y. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. C'est bien, Inch'Allah. Ok? La meilleure manière de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala contient la déclaration du tawhid. L'invocation de Yunus alayhi salam, quand il était dans le ventre du poisson, il a dit quoi? La ilaha illa ant. Subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. L'invocation en temps de détresse et angoisse, une longue invocation aussi que le prophète il nous enseigne. Il y a quoi? Il y a kalimat al-tawhid. Subhanallah. La vertu inhérente à la parole du tawhid est accessible seulement à celui qui aime cette parole et en est satisfait. Celui qui est sincère, celui qui croit en sa signification sans aucun doute, celui qui accepte les implications de cette parole et les respecte. Ensuite, rapidement, Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayy. Signification, celui qui possède la vie éternelle. Vous entendez? Il n'a pas été créé, n'a pas de commencement dans le temps et ne meurt pas. Pas de début, pas de fin. Wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Place ta confiance en le vivant, celui qui ne meurt pas. Kullu shay'in halik illa wajha. Tout est voué à périr excepté la face du Seigneur. Donc ça c'est pour ce qui est de quoi? Al-Hayy. Al-Qayyum. Cela signifie celui qui subsiste par lui-même. Celui par qui tout subsiste. Il est le gardien qui prend soin de toute chose, protège et approvisionne. Il n'a nul besoin de sa création. Il n'a nul besoin de soutien, d'aide, d'adjoint ou de conseiller. Vous suivez? Subhanallah. Mais comment concilier cette définition avec la parole au vous les croyants? In tansurullah yansurkum. Si vous défendez la cause d'Allah, il vous soutiendra. Tout simplement, si vous soutenez sa religion, il vous aidera. Ok? Ne pensez pas qu'Allah Ta'ala il a besoin de nous. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Le sommeil est une caractéristique de ce qui est imparfait. Le besoin de se reposer est ce qui explique le sommeil, n'est-ce pas? Et ici, Allah Ta'ala n'a pas dit il ne dort pas, pour éliminer toute idée qu'il pourrait être épris de somnolence. Ni le sommeil, ni la somnolence ne le saisissent. Ouais. Dans le hadith d'Abi Moussa al-Ash'ari, radiyallahu ta'ala anhu, ici, il rapporte que le prophète sallam a dit Allah exalté ne dort pas. Et il ne lui convient pas de dormir. Il abaisse la balance et l'élève.
Il prend connaissance des actes nocturnes accomplis par ses créatures avant que le jour ne se lève et des actes du jour avant que la nuit ne tombe. Son voile et lumière, s'il l'ôtait, l'éclat de sa face consumerait sa création à perte de vue rapportée par Muslim. Cela indique quoi? Rien ne peut échapper à Allah Azza wa Jal pour cause de sommeil ou somnolence. Également, il observe toutes choses parfaitement, rien ne lui échappe à Azza wa Jal. Et aucune affaire secrète n'est secrète pour lui. Elle est pour les humains, pas pour lui Azza wa Jal. Lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Alors là, qu'est-ce que c'est profond? C'est très profond. Subhanallah. C'est celui qui possède tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Tout lui appartient. Et tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui appartient. On peut déduire les points suivants de ce verset. Allah Azza wa Jalla appartient à toute chose. Tout lui appartient dans l'absolu et à lui seul. Il possède Azza wa Jalla l'univers. Allah Tabaraka wa Ta'ala est Al-Malik et Al-Malik. C'est quoi la différence? Al-Malik et Al-Malik. Personne ne sait. Ouais. Al-Malik signifie le propriétaire. Vous écoutez? Écoutez attentivement s'il vous plaît, c'est hyper profond. Al-Malik signifie le propriétaire. Il possède. D'accord? Et Al-Malik signifie le roi. C'est bon? Notez bien ce qui arrive. Allah Tabaraka wa Ta'ala a une parfaite et totale propriété sur toute chose. Dans la création, un roi et un monarque qui gouverne, mais ne détient pas la propriété sur toute chose. Son autorité est limitée. Un propriétaire possède la propriété sur une chose, mais ne gouverne pas nécessairement. Sa propriété est limitée et restreinte. Vous suivez? Allah Tabaraka wa Ta'ala a une parfaite et totale propriété sur toute chose. Et il faudrait méditer un peu, subhanallah. Quand on marche des fois et qu'on voit, ça nous arrive au bled des fois, t'entends, tu vois cet immeuble-là? Il appartient à telle famille. Wow, ils ont acheté cet immeuble-là, c'est à eux. Ouais. Derrière même, tu vois le centre commercial là-bas? C'est à eux aussi. Oh, bezef. T'arrives à imaginer que tout ce royaume, il appartient à Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est pas un immeuble qui lui appartient à Azza wa Jal. Tout ce qu'il contient, et n'importe quel roi n'est pas forcément au courant de tout ce qui se passe dans son royaume. C'est vrai ou pas? Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a la connaissance parfaite de tout ce qui se passe dans les moindres détails dans son royaume. Azza wa Jal. Une parmi les choses qui me fait beaucoup réfléchir et méditer, vous savez, quand on est au Hajj, qu'Allah nous facilite de le faire l'année prochaine, quand on est à Arafat, je ne sais pas si certains parmi vous ils ont déjà vécu cela, ce sont des dizaines, des centaines de nationalités autour de toi. Tous ils invoquent Allah au même moment. Et le fait qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala en entend certains ne l'empêche pas d'en entendre d'autres. J'aimerais bien qu'on médite sur tout ça. Lui il l'invoque dans sa langue, l'autre dans sa langue, lui il a une vingtaine de demandes, lui il en a une dizaine. Et Allah Ta'ala, il les entend tous en même temps et il les exauce. On parle du roi Al-Malik. Al-Malik, le Tout-Puissant Subhanahu. On demanda à un arabe qui possédait un troupeau de chameaux. À qui appartiennent ces chameaux? Il a dit, ils appartiennent à Allah, mais ils sont sous ma garde. C'est fin, hein? Il a dit, ces chameaux, ils appartiennent à Allah, mais ils sont sous ma garde. Tout appartient à Allah. Dans Surat Al-Imran, dans le verset 26, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Allah Tabaraka wa Ta'ala, regardez ce qu'il dit. Il dit, ô mon Dieu souverain suprême, tu donnes le pouvoir à qui tu veux et tu l'enlèves à qui tu veux, tu honores qui tu veux et tu abaisses qui tu veux, tu détiens le bien et ta puissance n'a point de limite. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Aucune intercession
auprès de lui ne peut être tenté sans sa permission. Personne n'a le pouvoir d'intercéder en faveur d'une autre personne sans qu'Allah Azza wa Jal ne lui autorise. Les types d'intercession. Il y a les intercessions du jour du jugement dernier et il y a celles des affaires de ce bas monde. Pour ce qui est des intercessions du jour du jugement, il y a l'intercession sublime et il y a une intercession générale. Sublime accordée uniquement au prophète sallam. Comme Ash-Shafa'a al-Kubra, la grande intercession, celle par laquelle commencera le jugement. N'est-ce pas? Ça c'est accordé uniquement au prophète. Et il y a aussi l'intercession générale, accordée au messager d'Allah ainsi qu'à d'autres, les anges, les prophètes, les vertueux. Et je vous invite à lire sur le Shafa'at. Il y a beaucoup à lire sur ce sujet, les intercessions. La grande intercession, c'est une position qui confère gloire et honneur al-Maqam al-Mahmoud. Elle signifie que le prophète aura la permission d'intercéder en faveur de l'humanité quand Allah Azza wa Jal retardera le jugement. Ok? Tout le monde connaît un hadith al-Shafa'a quand l'humanité va se diriger vers Adam, puis après vers Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa, jusqu'à ce que ça arrive au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a l'intercession pour que les gens entrent au paradis. Le prophète il dit: je me présenterai à la porte du paradis le jour du jugement dernier et demanderai qu'elle s'ouvre. Le gardien dira: qui es-tu? Je répondrai: Muhammad. Allahu Akbar. Il dira: il m'a été ordonné de n'ouvrir à personne avant toi, rapporté par Muslim. Subhanallah. Son intercession envers son oncle, lequel? Alors, son oncle Abu Talib. On mentionna Abu Talib en présence du prophète. Il a dit: il se peut qu'il profite de mon intercession le jour du jugement dernier et il sera dans un endroit peu profond de l'enfer où le feu atteindra ses chevilles, rapporté par Bukhari Muslim. Son intercession en faveur de certaines personnes de sa Ummah qui entreront au paradis sans jugement. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Abu Hurayra radiyallahu anhu, dans son célèbre hadith, rapporte ceci: ensuite on dira: ô Muhammad, demande et tu obtiendras, intercède et ton intercession sera acceptée. Alors il dira: ma communauté, ma communauté, ma communauté, ô Seigneur. On dira: fais entrer au paradis par la porte de droite ceux de ta communauté qui ne subiront pas de jugement. Et c'est rapporté par Bukhari Muslim. Il y a également l'intercession générale. Les croyants demanderont à Allah Azza wa Jal de leur accorder le pouvoir d'intercéder en faveur de leurs frères qui seront en enfer. Ils diront: notre Seigneur, ils jeûnaient, priaient et faisaient le pèlerinage avec nous. On leur dira: retirez du feu ce que vous connaissez. Et c'est rapporté par Muslim. Donc ça c'est quoi? Shafa'at al-mu'minin, l'intercession des croyants. Il y a aussi ce hadith que vous connaissez: il n'y a pas un musulman qui meurt et sur lequel prient 40 personnes de ceux qui n'associent rien à Allah sans qu'il n'intercède pour lui auprès d'Allah. Et c'est rapporté par Muslim. 40 personnes y prient sur un défunt, il a quoi? L'intercession le jour du jugement. C'est pour ça que c'est important d'appeler les gens aux prières quoi? Mortuaires, salat al-janaza. Les conditions de l'intercession dans l'au-delà. Selon notre religion, l'intercession dans l'au-delà n'interviendra pas à moins que les conditions suivantes soient remplies. 1. Allah Azza wa Jal approuve la personne pour qui l'intercession est demandée. Cette personne doit être quoi? Muwahhid, monothéiste. Ok? 2. Allah Azza wa Jal autorisera l'intercesseur à intercéder. Donc il faut qu'Allah Ta'ala lui donne l'autorisation. 3. Qu'Allah Azza wa Jal agrée l'intercesseur. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Il connaît le passé et l'avenir des hommes. Allah Tabaraka wa Ta'ala embrasse de son savoir chaque aspect de sa création dans le passé, le présent et le futur. Rien dans les cieux et sur la terre n'échappe à la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Dans Surat Al-An'am, Surat 6, verset 59, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit: nulle feuille ne tombe sans qu'il ne le sache. Subhanallah. Et il n'est point de grain dans les entrailles de la terre, ni de brindilles tendres ou sèches qui ne soient mentionnés dans un livre explicite. Allah Ta'ala, il a la connaissance parfaite de tout. Alors que ces derniers n'appréhendent de sa science que ce qu'il veut bien leur enseigner. Cette partie, elle signifie quoi? Personne ne peut appréhender aucune partie de la science d'Allah Azza wa Jal, à l'exception de ce qu'Allah transmet et autorise. Ce qui inclut le savoir relatif à Allah Azza wa Jal et ses attributs.
Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit de dire wa qur rabbi zidni ilma. Ô Seigneur, accrois-moi en connaissance. Cette partie du verset indique que les anges, les djinns et les prophètes n'ont aucun savoir sur ce qui relève de l'imperceptible. Ne pensez pas que ni un ange ni un prophète connaissaient le ghaib, le monde invisible, ou qui connaissent le futur. Ils ne connaissent que ce qu'Allah Ta'ala leur a enseigné. Les anges n'avaient aucune connaissance des noms relatifs aux choses qu'Allah a enseignées à Adam. Pendant 1 an, les djinns n'avaient pas conscience que Sulayman était mort, pour ceux qui connaissent sa biographie. Adam et Hawa, ils ont été trompés par Shaitan, qui ne savait pas à l'avance ce qui allait se passer. Pendant plusieurs années, Yaqub ne savait pas ce qui s'était exactement passé pour son fils Yusuf. N'est-ce pas? Moussa alayhi salam, il s'est enfui quand il a vu son bâton se mettre à bouger comme un démon. Donc toutes ces choses montrent quoi? Que Al-Anbiya, bien que ce soit les personnes qu'Allah a honorées, élevées, choisies, élues, ils ne connaissaient du futur ou du ghaib que ce qu'Allah leur a enseigné. Okay? Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il nous a enseigné les signes de la fin des temps. N'est-ce pas? Ce sont des événements futurs. Par qui il a eu ces connaissances? Par Allah tabaraka wa ta'ala. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Son kursi s'étend sur les cieux et la terre. Al-kursi signifie le repose-pied. Al-kursi signifie le repose-pied. Ne pas confondre al-kursi avec l'arsh, le trône, qui est infiniment plus grand, plus haut qu'al-kursi. Ok? Le sens d'al-kursi, il y a 4 explications. Il s'agit d'une énorme entité qui couvre les cieux et la terre, selon l'avis majoritaire des savants, comme Al-Razi, Shawkani, Al-Qurtubi, Ibn Kathir et d'autres. Donc Al-Kursi, selon eux, il s'agit d'une énorme entité qui couvre les cieux et la terre. D'accord? Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu, il interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet d'Al-Kursi. Il a dit alayhi sallam, les 7 cieux ne sont qu'un anneau jeté dans le désert en comparaison avec le Kursi. Écoutez bien, les 7 cieux ne sont qu'un anneau jeté dans le désert en comparaison avec le Kursi. Les mérites du trône sur le Kursi sont ceux du désert sur cet anneau. Qu'il tient sous sa puissance sans difficulté. Allah tabaraka wa ta'ala n'éprouve aucune fatigue ni lassitude à garder et préserver les cieux et la terre. Protéger les cieux et la terre et ce qu'il y a entre les deux, c'est ni un fardeau ni une difficulté pour Allah. Wa huwa al-aliyyul azim. Il est le Très-Haut, il est le Tout-Puissant. La phrase « il est le Très-Haut », il est le Tout-Puissant signifie qu'Allah Azza wa Jal seul est le Très-Haut. Ce qui signifie qu'il possède Azza wa Jal la transcendance absolue, que l'on appelle al-ulu wal-mutlaq, dans son essence, al-dhat, et dans ses attributs as-sifat. On a des preuves dans le Coran. Glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-Haut. Il y a un consensus qui existe entre les savants. Les salafs sont d'opinion qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus de son trône. Aucun parmi les pieux prédécesseurs n'a jamais dit qu'il était partout. Ok? Et puis la fitra, ça c'est quoi? C'est cette prédisposition naturelle. Quand une personne implore son Seigneur, elle a naturellement tendance à lever les yeux vers le ciel. Ça c'était en résumé ce qu'on avait à vous dire sur Ayat al-Kursi. صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات. Courage l'équipe, on en a pas mal à apprendre, donc c'est pas difficile. Le premier exercice, premier devoir, c'est d'apprendre Ayat al-Kursi si ça n'a pas été encore fait. Okay? On avait en résumé rapidement quelques explications concernant Ayat al-Kursi, puis la semaine prochaine on verra les 3 dernières sourates بإذن الله. هذا والله أعلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.